vous ramenant les salutations de Kinshasa. Nous avons été livrés des batailles bizarres. Mais Jésus s'est glorifié. Il a sauvé les âmes. Et il a humilié les dominations. Ah ouais. Ma femme m'a envoyé un message pour me dire, mais apparemment ça a l'air chaud là-bas. J'ai dit non, mon manteau aime ça. Ah ouais. Je suis fait pour confronter les ténèbres. Ah ouais. Ils te reconnaîtront toi aussi. Dis encore amen. Wow. Alléluia. Alors ce matin, l'Esprit m'a donné une parole pour quelqu'un. Mais avant de parler, il y a un trop gros écho ici dans la salle. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je veux vraiment en préambule rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour la dynamique d'embrasement. Parce que l'Esprit est vraiment en train d'embraser un peuple. L'Esprit est vraiment en train de rendre un peuple assoiffé de lui. Et la soif de Dieu, c'est le prérequis pour des grands accomplissements avec Dieu. Parce que c'est la soif de Dieu qui te donne envie de chercher Dieu. Et quand tu trouves Dieu, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu trouves Dieu, tu trouves toi-même. Quand tu trouves Dieu, tu trouves ton identité. Quand tu trouves Dieu, tu trouves ton but. Quand tu trouves Dieu, tu trouves ta vie. Quand tu trouves Dieu, tu trouves la puissance. Quand tu trouves Dieu, tu trouves la splendeur. Quand tu trouves Dieu, tu trouves la gloire. Quand tu trouves Dieu, la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Quand tu trouves Dieu, tu trouves la vie. Et quand je dis tu trouves, c'est pas que tu as la révélation. Quand tu trouves Dieu, tu vas rentrer dans l'expérience de la vie qu'il a véritablement préparée pour toi avant la fondation du monde. Quand tu trouves Dieu, tu trouves ton héritage. Quand tu trouves Dieu, quand tu as trouvé Dieu, c'est fini. Tu sors de l'ordinaire, tu rentres dans l'extraordinaire divin. Quand tu trouves Dieu, on dira à ton sujet, les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. On dit ça à ton sujet au nom de Jésus. Voilà pourquoi on insiste sur la soif de Dieu. C'est la soif qui te donne envie de le chercher jusqu'à le trouver. C'est la soif continue dont a parlé son serviteur la semaine dernière, l'apôtre Yves. C'est la soif continue de Dieu qui te permet de ne pas être rassasié, de ne pas t'arrêter aujourd'hui. C'est bien. Tu as prié aujourd'hui 2 heures, c'est bien. Mais la soif de Dieu va te faire augmenter la capacité. Et aller de gloire en gloire. Je te l'ai dit. 30 minutes au soleil, ce n'est pas le même effet que 2 heures au soleil. Et 2 heures au soleil n'a pas le même impact que 6 heures au soleil. Je ne te dis pas de prier tous les jours 6 heures, tu ne peux pas. Mais je t'assure, il y a des moments de ta vie où tu vas devoir faire des stocks de puissance. Je suis enthousiaste pour ton futur. Je suis enthousiaste pour ton futur. Et aujourd'hui, je me sens vraiment reconnaissant parce que je sais qu'il y a un feu qui est allumé et il ne s'éteindra pas. Aujourd'hui, nous sommes déjà rentrés dans une dimension. Nous sommes déjà dans les prémices d'un réveil. La preuve du réveil spirituel. Et comme disait le pasteur Yves, pendant la conférence à Kinshasa, le pasteur Greg a expliqué qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer la puissance des réveils. Le but des réveils, c'est pas seulement de ramener les gens à Dieu. Non. Le but des réveils, c'est d'enclencher des réformes nationales. En fait, quand Dieu vient réveiller un peuple, réveiller son église, le but du réveil, c'est pas pour l'église de rester à l'église. Non, le but du réveil, c'est pour enfanter les croyants. Et quand les croyants sont enfantés, les croyants, ils sont enseignés, ils deviennent maintenant des disciples. Et ils sont travaillés. Ils apprennent à suivre Jésus. Mais le but des disciples, c'est pas de rester des disciples seulement, c'est de devenir des témoins. L'église, c'est un laboratoire de fabrication de tueurs de géants. Des gens que Dieu appelle tueurs de géants. Les géants ne sont pas de l'église. Les géants sont dans les sphères d'influence dans le monde. Ils sont dans l'économie, ils sont dans la politique, ils sont dans le sport, ils sont dans les médias. Dieu te prépare à être un témoin dans une sphère d'influence. Que ce soit la religion, la famille, la science, la technologie. Dieu te prépare à être un témoin dans la médecine. Être un témoin dans la recherche. Être un témoin. Quelqu'un qui le rend visible. Pas quelqu'un qui prie, mais quelqu'un qui démontre Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train d'enfanter. C'est ça que Dieu est en train d'engendrer. Nous sommes dans la saison où Dieu a mis, le potier est en train de façonner les argiles, des témoins, afin de faire sortir de nous des multitudes de témoins. Je suis enthousiaste pour la francophonie et pour les extrémités de la terre, parce que la parole qu'il envoie révèle le projet qu'il est en train de façonner et de former. Si tu es là, tu dis Amen. Donc il y a un réveil qui a commencé. La preuve du réveil,
Ce ne sont pas que les miracles et les prodiges, non. Les miracles et les prodiges, je le redis encore, sont une opportunité, sont une invitation adressée par Dieu au monde afin de découvrir sa réalité, sa tangibilité, sa véracité, son existence. Mais la preuve d'un réveil spirituel, ce n'est pas seulement qu'il y ait des prodiges et des miracles. La preuve du réveil, c'est lorsque les gens deviennent affamés de la parole de Dieu, de la révélation et assoiffés de la présence de Dieu. La preuve d'un réveil, c'est lorsque les gens deviennent désespérés de Dieu. Et ils ont l'impression que sans lui, ils ne peuvent pas vivre. Ça veut dire qu'il y a un réveil qui a commencé. Et je tiens à te dire que ce réveil a commencé déjà. Il a commencé dans la jeunesse parce que l'esprit... Je vois des adolescents qui me disent, pasteur, j'ai prié 2 heures de temps cette nuit. Quand un adolescent se lève la nuit pour prier 2 heures, ça veut dire qu'il y a un feu qui a commencé. Peut-être qu'il ne parle pas de toi. Peut-être que tu n'es pas concerné, mais je t'assure. Il y a des jeunes gens, il y a des jeunes filles, il y a des vieillards, il y a des enfants, il y a des fils et des filles, il y a des servants et des serviteurs qui ont commencé à être saisis, à être embrasés par le feu à l'intérieur d'eux. Si c'est toi, tu dis Amen. Ah oui, acte 2, versets 17 à 18, il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Il n'a pas dit sur mes apôtres et mes apostresses, il n'a pas dit sur mes bishops, non, et mes archibishops, non, il a dit sur tous ceux qui me servent, les simples serviteurs, les Philippe dans l'église, dans ces gens-là, je répandrai de mon esprit. Plus personne ne restera ordinaire, une armée de témoins est en train d'être suscitée pour aller le révéler et le démontrer au nom de Jésus. J'ai écouté un message du pasteur Jean-Luc qui est là, où il disait la pluie arrive. La pluie arrive. C'est ça que Élie a annoncé. La pluie arrive sur l'Europe. Oh, ok. La pluie arrive ici en Europe. La pluie arrive. Là où il y avait la sécheresse pendant longtemps, Dieu a dit la pluie arrive. La pluie arrive. Ça veut dire qu'il y a une effusion qui se prépare. Et la chambre d'enfantement, de conception, c'est dans le cœur des assoiffés. Ils ne vont pas seulement le voir, non, ils vont l'enfanter. Dis Amen. La pluie arrive. Et tu sais que la pluie arrive lorsque quelqu'un devient insatisfait de qui il est, de où il est, de comment il est, et qu'il désire ardemment Dieu. Alors tu sais que quelqu'un est sur le point de mourir à lui-même afin de laisser sortir le Christ. Alors tu sais qu'on ne sera plus une poignée. C'est une armée qui est sur les rampes de lancement, de l'accomplissement de sa destinée. À vos marques, préparez. Et ça concerne des jeunes enfants, ça concerne des adolescents, ça concerne des jeunes adultes, ça concerne des parents, ça concerne des seniors. Je dis que tu ne rateras pas ton appel, tu ne rateras pas ton mandat, tu ne rateras pas ton destin au nom de Jésus. Dis Amen. Tu n'en as pas marre de voir les ténèbres de la maladie, des cancers, des tumeurs, de la sorcellerie se vanter, avoir les donner aux gens l'impression que ce sont des bourreaux et que Dieu n'existe pas. Oh non, Dieu cherche un libérateur, Dieu cherche un sauveur. Et ce sauveur et ce libérateur, c'est toi. Je bénis Dieu pour la personne qui a acclamé, ça veut dire que tu as vraiment cru que tu as vraiment reçu que c'est toi. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a dit qu'il veut zoomer. Il veut zoomer. On en parlait la semaine dernière et les 2 semaines précédentes du prix à payer pour vivre cette vie de témoin. Du prix à payer pour vivre cette vie surnaturelle. Il y a une vie à l'intérieur de toi que tu ne vis pas encore. Mais pourtant elle est en toi. C'est parce qu'elle est en toi que tu la manifestes. Du prix à payer pour la manifester. Mais l'Esprit m'a donné, je n'ai pas compris au début, il m'a donné comme fardeau, il m'a dit non, aujourd'hui, je veux parler aux autres. Je veux parler aux gens qui entendent dire que la pluie arrive. Je veux parler à ceux qui perçoivent qu'une pluie est en train de venir, qu'une race est en train d'être suscitée, la race des témoins de Christ. Mais à ce peuple-là, qui ne désire pas être témoin, il entend, il dit Amen. Mais la vérité, c'est qu'à l'intérieur de lui, bon, il dit Amen parce qu'on est en groupe. Mais dans son quotidien, dans son expérience, dans son vécu quotidien, il ne se comporte pas comme un assoiffé.
Parce qu'il y a quelqu'un, quand tu es assoiffé, ça se voit. Quand tu es assoiffé, ça se voit. Ça se voit parce que tu es tout le temps dans un esprit de prière. Ça se voit parce que tu protèges ta bouche. Ça se voit parce que tu protèges tes oreilles des commérages. Ça se voit parce que tu protèges ton corps dans la sainteté. Ça se voit parce que tu te préserves des conversations inutiles. Quand tu es assoiffé, ça se voit. Parce que tu es toujours en permanence dans cette colère. Tu es toujours en train de soupirer à l'intérieur de toi et de gémir afin que Dieu soit révélé, qu'il apparaisse, afin que les ténèbres ne durent pas toujours. Quel que soit là où tu vas, tu n'es pas satisfait de là où tu es, tu n'es pas satisfait de ce que tu vois autour de toi. Il y a des choses qui te mettent en colère parce que l'onction ne se manifeste pas à travers toi tant qu'il n'y a pas quelque chose qui te met en colère. L'onction a besoin de sainte colère à l'intérieur de toi pour commencer à agir. Et l'Esprit m'a parlé ce matin, il m'a donné une parole pour les personnes qui savent ce que je veux faire, qui ont entendu ce que je veux faire, mais qui ne sont pas assoiffés, qui ne se placent pas sur les rangs, qui disent de ceux qui disent envoie-moi, sers-toi de moi comme un témoin dans ma génération. Alors c'est de toi. C'est à toi plutôt que l'Esprit m'a dit de parler ce matin, à qui l'Esprit m'a dit de parler ce matin. De ceux qui ne brûlent pas pour vivre cette vie surnaturelle que Dieu t'a appelé à vivre. Pourquoi tu ne brûles pas? Parce que quelque part à l'intérieur de toi, si on te l'offrait gratuitement, tu la prendrais. Mais quand tu entends prix à payer, tu dis, oh, tu sors du culte et tu repars à ta routine, métro, boulot, dodo, moi, ma maison, moi, mes copains, mes relations. Et tu n'es pas assoiffé de Dieu. On a beau en parler, tu trouves ça bien, mais le prix à payer te semble trop lourd. Et tu dis, j'ai prié une fois, ça suffit. Si Dieu me fait grâce qu'il me visite, parce que c'est resté 1 heure, 2 heures par an, et quand on parle 3 heures, 4 heures en train de soupirer, c'est beaucoup trop pour moi. Alors j'ai demandé à Dieu, mais ça représente combien de personnes? Et il m'a dit, entre 50 et 75% des croyants. Ça veut dire qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui entend ce que Dieu dit depuis plusieurs semaines. Voilà pourquoi je me sens encouragé par ceux qui reçoivent la parole et dont on voit que quelque chose est en train de bouillir à l'intérieur d'eux. Une insatisfaction. J'ai demandé pourquoi 50 à 75%, 75% au pire, 50% au moins. Ça fait beaucoup quand même. Ça veut dire qu'autour de toi, dans l'assemblée, il y a quelqu'un autour de toi, là, il y a peut-être au moins 2 personnes à côté de toi. Si toi tu boues pour Dieu, si toi tu as soif de Dieu, il y a 2 personnes. Quand ils sortent de là, ça ne reste pas. Pourquoi? Écoute la parole du semeur. La parabole du semeur ne changera pas. C'est une loi, c'est un principe que Jésus a établi. Sur la graine semée, il y a 25%. Eux, ils gardent la parole et puis ils portent beaucoup de fruits. Il y a les 25 premiers pourcents qui jettent la parole. Alors il y en a qui ne font pas exprès, mais ils n'arrivent pas à tenir les épreuves les découragent. Et puis il y a ces 25% là, eux aussi. Donc je prends les premiers qui jettent la parole à terre. Et puis les 25 autres pourcents chez qui la parole n'arrive pas à produire du fruit parce que les soucis du siècle présent, la séduction des richesses étouffent la parole. Donc quel que soit ce qu'on dit, il y en a chez qui la parole est foulée aux pieds. Et d'autres chez qui les séductions des richesses, la quête, les soucis de la vie étouffent la parole. Et puis il y en a, ils aiment bien la parole, mais dès qu'il y a une épreuve va arriver, ils vont dire, oh non, c'est trop dur. Seuls 25% gardent la parole et portent du fruit avec persévérance. Alors, ma prière, c'est Seigneur, vraiment, augmente les 25%. Fais-nous quitter les 25%, puis augmente un peu la quantité, le pourcentage de ceux qui sont embrasés. Parce que c'est ton intérêt. Tu vois, regarde, à côté de toi, il y a quelqu'un qui a déjà perdu le sourire. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Vous savez, bien aimé, parmi les facettes du diable, le Seigneur nous révèle dans Jean 10 au verset 10, l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober ou détruire. Je tiens à te dire que le diable n'est pas seulement un destructeur et un égorgeur, mais le diable est également un voleur, un menteur, un voleur ou encore un cambrioleur. Et l'Esprit m'a dit, c'est terrible d'avoir été cambriolé, d'avoir perdu quelque chose de précieux, ta plus grande valeur, d'avoir été cambriolé, mais de ne pas te rendre compte que tu as été cambriolé, parce que lorsque l'ennemi a cambriolé le coffre-fort de ton cœur,
il a remplacé le coffre-fort par quelque chose qui est factice. Factice, ça veut dire, c'est pas vrai. C'est de la pacotille. C'est une imitation. Mais alors, une piètre imitation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai regardé un film, j'ai regardé Arsène Lupin. Et puis j'ai regardé Mission Impossible. Et puis j'ai vu des films, donc il y en a plusieurs comme ça, où tu as des cambrioleurs qui vont voler un tableau de très grande valeur. Ils volent le tableau de très grande valeur. Mais, quand ils prennent le tableau de très grande valeur, ils ne laissent pas le cadre vide. Non. Parce que, si on vole quelque chose qui a une très grande valeur pour toi, et que le cadre est vide, tu vas toujours chercher ce qu'on t'a volé. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si on a volé, et c'est ce qu'ils ont fait dans le tableau, pour le tableau, ils ont volé le tableau, et puis ils ont remis à la place un tableau factice. Le même tableau à l'identique. Sauf que quand les experts viennent là, et puis ils examinent le tableau, c'est un faux total. Mais il ressemble au tableau original. Alors j'ai découvert dans ces films-là que quand ils volent le vrai tableau, il part avec, il met un faux tableau, même mesure, même modèle, mais c'est factice. C'est pas du vrai. Alors du coup, le propriétaire du trésor, tant qu'il voit le tableau toujours au même endroit, il pense que tout va bien et il ne sait pas qu'il a été cambriolé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'Esprit m'a dit qu'il y a plusieurs croyants qui ont été et qui sont régulièrement en train d'être cambriolés. Le coffre-fort a été et est régulièrement en train d'être cambriolé, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été cambriolés parce que le cambrioleur, le voleur, a remplacé ce qui avait de la valeur, ce qui avait du prix, par ce qui est factice, pacotille, pâle, piètre, imitation. Et il a rempli le même coffre-fort avec des objets factices. Vous comprenez le mot factice maintenant? C'est bon? Donc il y a des gens chez qui Satan a cambriolé. Il cambriole. Mais il remplit avec des choses factices. Les choses du monde. Les joies factices. La paix, mais ce n'est pas de la vraie paix. Donc on appelle ça factice. Le bonheur factice. La richesse factice. Les bénédictions factices. Et il arrive à rassasier les gens avec les choses factices parce qu'ils ne savent pas que ce qui était authentique et véritable, qui avait de la valeur, est parti. Si tu me suis, tu dis Amen. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, je lis avec la version seconde 21, il est écrit: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, donc tu vois, il oppose l'amour du Père et l'amour du monde. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, le second classique dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, aux biens, aux possessions, ne vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. D'autres versions disent, le monde et sa convoitise sont en voie de disparition. Ce n'est pas du vrai, c'est du factice. Ce que le monde offre, la convoitise des yeux, c'est factice, ça ne restera pas. Et en vérité, ce n'est même pas vrai, c'est juste réel. Si tu suis pour l'instant, tu dis Amen. Or, donc le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh Seigneur, rends-moi capable de télécharger cette parole. Rends-moi capable de télécharger cette parole, Saint-Esprit. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de la ruse du diable. Réveille, Seigneur, l'esprit d'une personne qui avait été cambriolée. On lui avait volé le précieux dépôt qu'il avait à l'intérieur de lui. Mais le diable est tellement malin qu'il n'a pas laissé un vide. Il a remplacé ce dépôt. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de te dire qu'en fait, quand Dieu a créé l'homme, au commencement,
l'homme était conquis. L'homme avait le Saint-Esprit en lui. Et quand il avait le Saint-Esprit en lui, Adam était possédé avant la chute par l'amour du Père. Quand on parle de l'amour du Père, on parle de la soif de Dieu. On parle de la passion de Dieu. On parle de l'amour de Dieu. On parle du désir de pratiquer ses commandements. On parle de Adam avant la chute, avait été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et il était possédé par le désir de Dieu. Il désirait Dieu. Il avait la soif de Dieu. Il avait la soif de venir dans le jardin, dans la présence de Dieu. Donc pour communier avec Dieu chaque jour, il était possédé par la soif de Dieu. Maintenant, quand le péché est entré en l'homme, quand le diable est entré, il a fait rentrer le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cette soif, il a enlevé ce désir ardent que l'homme avait de Dieu. Mais il n'a pas laissé un vide, non. Parce que s'il avait laissé un vide, tous les hommes chercheraient Dieu aussitôt. Mais non, pour empêcher les hommes de chercher Dieu, pour empêcher les hommes de réaliser qu'il y avait eu un cambriolage dans leur cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé l'amour de Dieu, l'amour du Père, la soif du Père, par l'amour du monde, la soif du monde. Et c'est pour ça, Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et puis après il continue en disant, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise, dis avec moi convoitise. Le mot convoitise, c'est exactement désir ardent, soif, quête. Il a remplacé la soif de Dieu, la quête de la présence, de la personne et de la puissance de Dieu par la convoitise. C'est juste qu'en fait la convoitise c'est la soif. C'est juste que c'est la soif avec une connotation négative. Alors il a remplacé dans le cœur de l'homme, il a fait un cambriolage exceptionnel. Un maître, il a réussi à flouer l'être humain. Et l'homme n'a rien vu. Je t'enlève l'amour de Dieu et je te remplace quoi? La convoitise de la chair. Ça veut dire le désir des choses qu'on peut toucher. La chair c'est quoi? Les 5 sens. Des choses qu'on peut toucher. Les choses qu'on peut toucher. Les choses qu'on peut goûter. Les choses qu'on peut respirer. Alors il a remplacé la soif de Dieu dans le cœur de l'homme par la soif, la quête des choses qu'on peut toucher. Les plantes, les feuilles, le coca, les feuilles, tabac, alcool, drogue. Les choses qu'on peut entendre, les choses qu'on peut toucher, les choses qu'on peut goûter. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Alors l'homme a été cambriolé du désir de Dieu. Il a remplacé par le désir des plantes, des objets. Oh, le sang, le bois, le pétrole. C'est ça qui a donné les sacs. Et convoitise de la chair, convoitise des yeux, la soif de voir et de posséder les choses. Oh, la voiture, oh, la voiture. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Et l'orgueil et l'arrogance dû aux richesses. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit que les êtres humains, mais pas que les êtres humains, même les croyants, avant de donner ta vie à Jésus, tu avais déjà été cambriolé. C'est pour ça que tu ne cherchais pas Dieu. C'est pour ça que tu n'avais pas soif de Dieu. Et puis même quand tu es venu à Jésus, s'il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est parce que même quand on vient à Jésus, l'amour du monde, l'amour des choses à posséder, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ne disparaît pas automatiquement, non. Même quand on vient à Jésus, l'amour du monde, la convoitise des yeux, de la chair, l'arrogance des richesses ne disparaît pas. Ces choses ne disparaissent pas parce que je dis oui à Jésus. Ces choses disparaissent lorsque, après avoir dit oui à Jésus, je rentre dans une dynamique de quête de celui qui est venu dans ma vie. Parce que je peux recevoir le Saint-Esprit, mais sans jamais le trouver. Parce que pour le trouver, il faut le chercher. Il faut le désirer ardemment. Il y en a chez qui le Saint-Esprit est là, mais il ne fait rien, il ne s'exprime rien. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas soif de Dieu. Pourquoi tu n'as pas soif de Dieu? Parce que quand tu as accepté Jésus, tu avais l'amour du monde. L'amour du monde ne part pas aussitôt. L'amour du monde te quitte lorsque tu engages la quête de Dieu. L'amour du monde te quitte lorsque tu commences à désirer Dieu. Tu commences à lui demander, ne me laisse pas. L'amour du monde commence à te quitter progressivement lorsque tu engages la prière de supplication pour demander à Dieu, ne me laisse pas où je suis, emmène-moi à te connaître, ne me laisse pas dans ma dimension, ne me laisse pas banal, ne me laisse pas superficiel, ne me laisse pas aimer ma vie, accorde-moi la grâce de haïr ma vie et d'aimer le Christ, accorde-moi la grâce, délivre-moi du superficiel. L'amour de Dieu grandit en toi lorsque tu dis, accorde-moi la grâce de haïr le monde, parce que Dieu t'exauce lorsque tu pries en accord avec sa volonté. Et lorsque tu dis à Dieu, ne me laisse pas aimer le monde, soudainement, l'amour du monde commence à diminuer et l'amour du Père commence à retrouver sa place dans le coffre-fort de ton cœur. Mais tant que tu n'engages pas ce genre de supplication, l'amour du monde va être là. Et l'amour de Dieu n'est pas là. C'est pas parce qu'on a accepté Jésus qu'on aime le Père, c'est faux. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, au moins 50 à 75%, sont dans l'église. Mais tu n'as pas la soif de Dieu. Alors il m'a dit de te dire, tu n'as pas la soif de Dieu parce que tu as été cambriolé. Et tu ne te rends pas compte que tu as été cambriolé parce que le tableau n'a pas disparu. Les bijoux n'ont pas disparu. Il a enlevé les bijoux précieux, ce qui était or, pur, platine. Et puis il l'a remplacé par des plastiques. Mais ça a la même forme. C'est ça, les choses factices. Les joies factices, le bonheur factice, les richesses factices, la paix factice. L'amour de Dieu, la soif de Dieu, la passion de Dieu saisit ton cœur au fur et à mesure que tu soupires et que tu désires. Tu lui demandes la grâce de l'aimer et de le connaître. Alors, il se passe une chose. Dès que l'amour de Dieu augmente, l'amour du monde diminue. Et tu sais que tu es en train de vivre un réveil personnel. Tu sais que tu es en train d'être préparé à devenir un témoin. Lorsque tu as de plus en plus la haine du monde, la haine des choses qui sont dans le monde. Hier, tu admirais les voitures. Waouh, la voiture. Mais aujourd'hui, tu dis, ces choses qui étaient pour moi un gain, des gains, je les regarde désormais comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Lorsque les choses qui impressionnent les gens de ce monde ne t'impressionnent plus, tu vois l'argent, tu dis, bah, je suis prêt à me coucher, à me prosterner. Tu dis, non. Lorsque les choses qui mettent les êtres humains à genoux ne t'impressionnent plus, alors tu sais que quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Voilà. Alors, la haine du monde est en train de... Et la haine du monde est en train de te remplir. L'amour du monde est en train d'évacuer. La passion de Dieu, la soif de Dieu est en train de te posséder. Et je sais, là, que de toi va sortir un écrivain de l'histoire, va sortir un témoin, va sortir un tueur de géants. Rakato Padea, Isekepara. Oh, je prie que tu sois la personne dont je suis en train de parler, chez qui l'amour du monde est totalement évacué et l'amour de Dieu est totalement reconfiguré dans le coffre-fort de ton cœur, au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne amen. Raketos Kapara, Ibrekatosia. Alors je tiens à te dire, mon frère, ma soeur, je tiens à te dire que lorsque tu n'es pas assoiffé de Dieu, tu as été cambriolé. C'est ça que je vais te dire. On t'a volé quelque chose. Et c'est terrible. Parce que dans le coffre de ton cœur, il y a quelque chose. Il y a la joie. On appelle ça la joie du monde. Et beaucoup sont contents. Ils sont satisfaits de la joie du monde. Tu leur parles de Jésus, dehors, mais même dans l'église. Ils disent, ouais, c'est pas mal. Mais bon, ça va. J'ai un boulot, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mon travail. Tout va bien, quoi. Franchement, je ne vais pas me plaindre. Alors du coup, quand tu parles de Jésus, en fait, tu n'intéresses pas. L'évangile que tu annonces ne l'intéresse pas. Pourquoi? La personne est satisfaite. Pourquoi elle est satisfaite? Parce qu'elle a soif de Dieu. Parce qu'elle a tout. Elle dit, j'ai un grand boulot, j'ai ça, j'ai ci. Et puis elle te liste ses richesses. Mes enfants, mon mari. On a des appartements, on a des maisons. Et comme il y a tout ça, tu as beaucoup de gens, leur paix vient de ça. Donc du coup, il a la paix. Elle a la paix. Sauf que c'est ce que j'appelle, c'est la paix en plastique. C'est factice. C'est pas la paix. Et la preuve,
La preuve est que ce n'est pas la paix. Tu dis que tu as la paix. Mais dès qu'il y a des problèmes, tu perds la paix. C'est la preuve que cette paix n'est pas la vraie paix. Parce que la paix de Dieu, elle, quand il y a des problèmes, on est calme, on dort dans la bague. L'eau rentre, mais on est totalement détendu. La bague prend l'eau, mais on est totalement serein. Pendant que l'eau rentre dans la bague, Jésus dormait, il te manifestait, il faisait une démonstration de la paix de Dieu. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu n'est pas paniquée par les tempêtes de la vie. La paix de Dieu se lève à un moment donné et active maintenant la foi de Dieu et dit à la montagne, dit à la tempête, shut up, tais-toi, je te réprime, allez dégage, au nom de Jésus. Que la grâce de la paix de Dieu vienne dans ton cœur. Oh, dis amen encore. Le monde t'offre la paix, mais c'est la paix du monde, c'est faux. C'est une paix qui disparaît dès qu'il y a des problèmes. Le monde t'offre la joie. On appelle ça la joie du monde. Mais c'est factice, c'est en plastique. Et donc il y en a qui se disent, pourquoi tu ne veux pas Jésus? Pourquoi tu ne veux pas soif de Dieu? Mais pourquoi tu ne veux pas soif de Dieu? Non, ça va. Franchement, ça va. Je suis content, je rends grâce. Écoute, franchement, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, tu sais, quand j'ai eu des problèmes, je suis allé à l'église, j'ai fait une prière. Depuis que ça va mieux, Dieu, bye bye. La vérité, c'est que ça va. Et quand tu la vois, elle sourit. Elle se dit, je suis joyeuse. Mais cette joie n'est pas la vraie joie. Parce que cette voix, dès que tu as une mauvaise nouvelle, cancer, accident, tu paniques. Dès que tu paniques, tu prouves que cette joie est factice. La vraie joie, c'est la joie. En fait, Dieu m'a dit, ce qui est vrai, ce qui est or pur, platine pure, argent pur, traverse toujours le feu. C'est-à-dire, ce qui est vrai, même quand le feu passe, même quand les épreuves passent, même quand les tempêtes passent, le cœur est toujours dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la foi, et il n'y a rien qui t'ébranle. Que cette grâce soit relâchée sur toi, au nom de Jésus. La joie du monde, c'est pas la joie. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, tu paniques. Ce n'est pas la joie. Alors il y en a qui disent, moi, on a des maisons, on a ci, on a ça. Donc, tu te sens en sécurité. Mais Dieu m'a dit de te dire, tu as été séduit, tu as été cambriolé. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens, ils se sentent heureux avec ces choses du monde. J'ai la paix du monde, j'ai la sécurité du monde, j'ai la joie du monde, j'ai la sécurité du monde. Parce que j'habite dans un quartier, moi, là où j'habite, c'est hautement sécurisé. Il y a des portiques à l'entrée, il y a des gardiens, il y a des vigiles. Et la maison est très bien, voilà, bien située. Et c'est ça. Et pour beaucoup de gens, c'est ça la source de la sécurité. Mais sauf que cette sécurité est factice. Parce qu'elle n'est pas à l'abri d'un tremblement de terre. Elle n'est pas à l'abri d'une catastrophe climatique. Dis-moi un seul endroit ici, aujourd'hui sur la terre, qui est à l'abri. Aucun. Il n'y a aucun endroit où tu peux aujourd'hui dire, là au moins où j'habite, c'est la sécurité totale. Même si les volants n'arrivent pas. Les cyclones, les catastrophes peuvent arriver. Alors tu comprends que la vraie sécurité, c'est l'ange de l'Éternel. Campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache, il les arrache, il les arrache à tout danger. C'est ça la sécurité. Parce que ça c'est permanent. Quoi qu'il arrive, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache à tout danger. Quoi qu'il arrive, Dieu veille. Il ne surveille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Il garde ma vie, il garde ta vie. Je suis toujours en sécurité. Je ne suis jamais en danger. Dis-moi amen si tu es là. Mais les gens ils sont rassasiés. J'ai la richesse, on a des appartements, on a des maisons, on a ci, on a ça. Quelle richesse? Ma Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 23, chapitre 23, verset 5. La richesse se fait des ailes. La richesse se fait des ailes. Tu as quelle sécurité? Et ailleurs, il est écrit que la fortune est pour le riche comme une tour forte. Pour lui, c'est une muraille. Mais le jour où cette fortune-là est attaquée, le jour où il y a une crise, il y a un événement, il y a des gens qui ont tout perdu avec un tremblement de terre. Il y a des hôtels qui sont effondrés, la fortune, le patrimoine effondré. Ce n'est pas la richesse véritable. Il y a les richesses de ce monde. Et puis il y a ce que Paul appelle les richesses incompréhensibles de Christ. Ce sont les richesses durables et permanentes, éternelles et véritables. Chaque fois que tu es satisfait de ce que le monde t'a donné, et que
le fondement de ta paix, de ta joie, et bien c'est sur ça tu as été cambriolé. Le diable a remplacé le désir de Dieu par le désir des choses de ce monde. Tu te crois intelligent, mais tu as été cambriolé. Et c'est le cambrioleur qui a été très rusé. Parce que tu ne t'es pas rendu compte que tu as été cambriolé. Jean dit, car le monde passe. Et sa convoitise aussi. Ça veut dire que tout ce sur quoi tu t'appuies, en fait c'est un mirage. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien de réel. Le diable était magicien. Il t'a fait un tour de magie. Pouf! Et tu es heureux de choses qui sont en plastique. Il a enlevé l'or, il a mis le plastique. Il a enlevé les sacs en cuir Hermès, spirituel. Il a remplacé par du simili. Et tu n'as rien vu. Et tu brandis ton sac en simili. C'est du faux. Alors lorsque tu penses que ce que tu as, ça a de la valeur, Dieu te dit ce qu'il a dit aux chrétiens de l'église de Laodicée. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 18. Dieu leur dit, et là Dieu parle à des chrétiens, il parle à des croyants, il ne parle pas à des incroyants. Il leur dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. C'est-à-dire, je suis dans l'abondance, c'est ça littéralement. Le mot grec signifie, j'ai beaucoup de biens. Mes enfants, c'est mes biens immobiliers, c'est mes biens. J'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de choses. Et je n'ai besoin de rien. Toi, tu oses dire, je n'ai besoin de rien. Tu as été cambriolé de la soif de Dieu. Et tu dis, je n'ai besoin de rien. Sous-entendu, je n'ai pas besoin de Dieu. Et alors Dieu dit, et parce que tu ne sais pas, voilà, tu ne sais pas que 1, tu es malheureux. 2, tu es misérable. Le mot grec de misérable signifie aussi pitoyable. 1, tu es malheureux. 2, tu es pitoyable. 3, tu es pauvre. 4, tu es aveugle. 5, tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors, l'esprit m'a dit, tu n'as pas soif de Dieu, tu as été cambriolé. Tu penses que tu es riche. Du coup, tu penses que tu es heureux. Mais tu ne sais pas que lui te voit malheureux. Tu dis que tu es riche, mais explique-moi pourquoi tu te shootes autant au cachet, aux choses des plantes, alcool, tabac, drogue, cannabis. La France et l'Europe, premier consommateur d'antidépresseurs au monde. Les gens ont tous des cachets quelque part, mais tu es heureux. Bon, tu dis que tu es heureux. Moi, je suis là à Kinshasa. Vraiment, j'ai compris pourquoi les gens sont toujours heureux. Dans la pauvreté, ils sont heureux. Je n'avais pas la révélation, mais quand je suis allé là, j'ai eu la révélation. J'ai même dit à Pasteur Greg, je crois que les Congolais RDC vous ont battu. Ils dansent tout le temps, ils dansent tout le temps. Ils dansent tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Tu pourrais rire de ça. Mais quand tu vois la pauvreté dans laquelle ils vivent, s'ils n'avaient pas ça, ils allaient connaître la dépression. Bon, toi, tu n'as pas la pauvreté qu'ils ont. Mais tu as la dépression, le découragement, les pensées noires. Moi, je vous dis toujours, en Afrique là-bas, vraiment, il y a des mots qui sont occidentaux. Mais chez nous, on ne connaît pas la dépression. Mais comment tu vas déprimer? Il n'y a personne qui va te relever. Tout le monde est dans la joie. Et si tu dis non, rien ne va, les gens te disent quoi? On n'a même pas le temps pour toi. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de psychiatre pour soigner la dépression. Il n'y en a pas. On n'a même pas les moyens. Les gens mettent l'argent dans la nourriture. On ne va pas les mettre l'argent, c'est un psychologue, un psychiatre, il n'y en a pas. Bon, maintenant comme aussi il y a des occidentaux, donc du coup il y a des psychiatres de temps en temps pour soigner la population occidentale qui est en Afrique. Mais sérieux, on n'a pas. Toi tu dis je suis heureux. Dieu dit tu es malheureux. Tu dis je suis
Dieu dit, tu ne sais pas que, un, tu es malheureux. Deux, tu es misérable, pitoyable. Trois, tu es pauvre. Si Dieu dit tu es pauvre, malgré ta richesse, ça veut dire que ton compte céleste est pauvre. Ça, ce sont les riches. Ils pensent que la richesse que tu as là, frère, ce n'est pas véritable. La richesse durable et éternelle, c'est amassez-vous, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille dévorent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Ta richesse véritable, ce sont ta générosité, ce sont tes semences. C'est ça qui te rend riche aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ton compte bancaire sur la terre. Alors tu as des gens, ils se vantent. Oh non, mais j'ai de l'argent, j'ai des contrats. On s'en fiche de tes contrats. Est-ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu? C'est ça qui te rend riche. Est-ce que tu donnes aux pauvres et nécessiteux? C'est ça qui te rend riche et respectable par le ciel. Sinon, laisse-moi te dire une chose, le ciel te voit comme broke, fauché, pauvre. Tu n'impressionnes pas Dieu, tu ne m'impressionnes pas ici. Tu crois que tu vois. Dieu dit que tu es aveugle. Toi tu dis je vois clair. Non, Dieu dit tu es aveugle. Il dit tu es voilé. Il y a un voile sur tes yeux. Et la preuve de ce voile, c'est que tu n'es même pas conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel. Tu magnifies, tu contemples tes richesses hein, dans ce monde, ce que tu mets dans richesse là. Tu contemples ça et tu n'as même pas conscience des richesses éternelles, des richesses durables, des richesses véritables. De l'espérance, de l'agenda de Dieu pour toi après la mort. Tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es même pas conscient. Dieu dit tu es aveugle. Ensuite il dit tu es nu. Ça veut dire qu'en fait, spirituellement parlant, tu n'as pas la justice. C'est uniquement la grâce de Dieu. Tu vois, il y a des gens, ils font le fanfaron. Oh non, mais moi je vais bien. Honnêtement, hein, c'est la miséricorde de Dieu qui te garde. Parce que tant que tu n'es pas couvert, tu es nu, tu es une proie pour les démons. C'est la justice qui te couvre. La justice, c'est lorsque le sang de Jésus parle en ta faveur. C'est lorsque tu as la cuirasse de la justice et la voix du sang de Jésus parle en ta faveur. Donc quand tu es nu, ne te vante pas. Parce que la moindre incantation, le moindre sortilège, j'ai vu des milliardaires en francs CFA, multimillionnaires en euros. Je vous ai dit, j'ai vu une personne, elle a offert une voiture, je vous l'ai raconté, elle a offert une maison à sa mère. Richissime. Elle a offert une maison à sa mère, c'est fini. La famille a dit, ah bon. Ses frères et sœurs ont dit, ah bon, une maison pour maman. Ok. Quelques semaines, quelques jours qui ont suivi, elle a fait une dépression. Elle quitte. Il n'y avait pas de problème. Les parents, la famille est allée voir. Ils sont allés mettre son nom. Ils ont lancé des dés. Puis ils ont commencé à prendre des paroles. Ils ont commencé à faire des incantations. Elle était nue. Pouf, elle était frappée. Quand tu es nu et que tu as des moyens, tu as béni Dieu, mais sois humble. C'est uniquement la miséricorde de Dieu si tu n'es pas frappé par les flèches qui volent de jour ou par les terreurs de la nuit. Parce que tu es nu. Mais quand tu es revêtu de la justice de Dieu, il n'y a désormais pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, lorsque je suis vêtu. Mais Dieu dit, tu es nu. Tout ce que tu prends comme sécurité à partir du monde, tu es nu. Tu n'as rien. Et en plus, je suis en train d'atterrir. Et en plus, quand tu as accepté Jésus, mais que dans la durée, longtemps après ça, 3 ans plus tard, l'amour du monde est encore dans ton cœur. Jacques 4 te dit que tu es un adulte, tu es en train de te comporter comme un adultère. Peuple adultère que vous êtes. Pas au début, mais 3 ans après avoir accepté Jésus. Tu aimes toujours le monde, tu aimes toujours. Bien aimé, tu as été cambriolé. Et même si tu ne fais pas exprès de te rendre compte que tu as été cambriolé, tu deviens un adultère. Peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Il y a des gens qui sont dans l'église. Mais Dieu dit en fait tu le hais. Tu aimes le monde. Tu aimes les honneurs que le monde donne. Les privilèges, les positions. Tu vis pour ça. Dans l'église, pasteur, prophétesse, prophète. Le monde. C'est le monde. Il dit, mais tu ne sais pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Sinon quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Maintenant, il y a le verset 5. Prenez-vous pour des parents en l'air
ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu n'accepte pas l'adultère. Quand tu aimes le monde, au début c'est normal. Mais quand, 3 ans après, tu continues d'aimer le monde, tu as été cambriolé. Et tu es en train de faire avec Dieu ce que tu ne voudrais jamais faire. Tu es en train de faire avec le Dieu invisible ce que tu ne voudrais jamais qu'on te fasse dans le monde visible. Il n'y a personne qui a envie d'être trompé. Les seules personnes qui acceptent l'adultère avec joie, ce sont des gens tordus. Alors voilà, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Tu vois, soyons honnêtes. Dieu ne veut pas te culpabiliser. Il envoie cette parole, ce n'est pas pour te culpabiliser. C'est pour ça que dans l'église de Laodicée, il finit avec, il dit, repens-toi de tes œuvres. Il t'appelle à te repentir. On te dit que tu as été cambriolé. Ce n'est pas normal que tu n'aimes pas Dieu. Alors la vérité c'est quoi? La réalité c'est quoi? C'est que quand nous tous, quand on est venu à Jésus, aucun de nous n'aimait Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Quand on est venu à Jésus, on a été introduit dans un mariage. Parce que la nouvelle alliance, c'est un mariage. Venir à Jésus, c'est Dieu qui a pris l'initiative de t'épouser. Mais on est rentré dans un mariage, dans des noces, où en vérité, on ne peut pas dire qu'on aime l'époux. On aime ce qu'il nous a donné. On aime l'héritage. Waouh, j'ai des bagues. Je suis rentré dans le mariage, regarde, j'ai des alliances, regarde mon armoire, j'ai des robes. Hey, j'ai la guérison, j'ai la délivrance, j'ai la bénédiction, j'ai la richesse. On ne l'aime pas lui. On aime ce qu'il nous a donné et ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'Esprit m'a dit une chose, je sais. Et c'est pour ça que quand on vient à Jésus, on avait l'amour du monde avant. Et l'amour du monde et des choses du monde ne disparaît pas. C'était là. Donc on est arrivé à Jésus. L'amour du monde n'a pas disparu. Et Dieu comprend ça. Parce qu'on est rentré dans un mariage avec quelqu'un. Un mariage organisé par Dieu le Père. Mais il m'a dit une chose. Oui, tu peux entrer dans un mariage sans aimer la personne. D'ailleurs, au temps biblique, dans les familles, c'est comme ça qu'on faisait. Hein. La fille, là, n'avait rien à dire. Hein. C'était les parents qui décidaient du mariage. Gloire à Dieu pour le modernisme. Mais on peut très bien rentrer dans un mariage. Au début, on n'aime pas l'époux. Mais ce n'est pas obligé de rester comme ça tout le temps. Parce que plus tu le découvres, le bien qu'il t'a fait, plus tu apprends à le connaître, plus tu découvres son caractère, amour, généreux, bon, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, plein de bonté. Plus tu le découvres, plus tu découvres ce qu'il te donne, plus tu découvres comment il te pardonne, même quand tu ne méritais pas. En fait, c'est pas grave si tu ne l'aimais pas au début. C'est pas une fatalité. Mais à un moment donné dans le cheminement, plus tu vas apprendre à le connaître par les Écritures, par la parole, par l'enseignement, par la prière. Mais à un moment donné, tu peux finir par aimer celui que tu n'aimais pas au début. Et pour ça, il te suffit juste de dire, tu es venu dans ma vie, tu m'as uni à toi, mais je ne te connais pas vraiment. Mais accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Puis pardonne-moi pour là où je ne t'aime pas. Parce que tu sais que tu ne l'aimes pas lorsque tu ne pratiques pas ce qu'il dit de faire. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors tu comprends
C'est pour ça que dans l'enseignement du mariage que je te prépare, je vais t'expliquer qu'on n'a pas besoin d'épouser la personne qu'on aime. Mais on doit aimer la personne qu'on a épousée. Je vais t'expliquer que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une décision. L'amour n'a rien de sentiment ou d'émotion. Je décide. Je me suis engagé devant Dieu avec cette femme. Je décide de l'aimer. Mais même quand je décide, je reconnais que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Alors qu'est-ce que je fais? J'engage la prière pour dire accorde-moi la grâce d'aimer mon épouse. Comme toi, tu as aimé ton église. Ça ne sort pas des sentiments. Ça sort de Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Parce que je vais te faire une promesse. Je vais te dire une chose. Aucun homme ne peut être fidèle à sa femme. Non, je vais parler là-bas. Aucun homme ne peut garantir à sa femme que jamais il ne la trompera. Juste parce qu'il aime. Ce qui emmène un homme à être fidèle. J'ai vu des gens qui aiment leur femme très bien. Et les femmes ne comprennent pas ça. Ça ne les empêche pas dans un moment de solitude et d'égarement d'aller vers une femme étrangère. Ça veut pas dire. Alors vous, je sais, vous dites, oh, il m'a trahi, il ne m'aime pas. Si, il t'aime. Mais l'homme n'a aucun problème pour avoir son corps ici et son cœur ici. Et d'ailleurs, je vais te dire, la preuve, il va te dire, mais chérie, la preuve que je t'aime, c'est que je reviens toujours à la maison. Pour lui, c'est ça la preuve de son amour. Ce qui rend un homme fidèle à sa femme tous les jours de sa vie, même en pensée, c'est pas l'amour qu'il a pour sa femme, c'est l'amour de Dieu qui le rend. Et qui le rend capable d'aimer avec agapé. Donc c'est pas grave si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'as pas soin de Dieu, c'est pas grave. Mais tu peux traduire ta situation actuelle en supplication pour lui demander la grâce de Dieu. Si tu fais ça, il va exaucer tes prières. Et soudainement, tu vas sentir jaillir en toi une passion que tu ne connaissais pas, un amour que tu ne connaissais pas. Tu n'es pas obligé de rester dans les 50, 75% de ceux qui rejettent la parole. Non, tu peux changer. Comment? Engage la supplication. Demande-lui la grâce de l'aimer. Je reconnais que je ne t'aimais pas. Moi, j'aimais les bénédictions, je suis venu à l'église parce que voilà, je suis venu à Christ par la guérison, par la délivrance. J'ai cherché la délivrance, j'ai cherché un mari. Mais maintenant, ok, demande-lui la grâce de l'aimer. Si tu fais ça avec un cœur sincère, tu vas être émerveillé de voir que soudainement, des plus profonds, des profondeurs de ton cœur, commence à sortir, à jaillir des fleuves d'eau vive, commence à jaillir un désir ardent. Et tu vas devenir ainsi toi aussi, le futur témoin que Dieu va utiliser dans ton époque et dans ta génération. Refuse de rester cambriolé de l'amour de Dieu. Refuse ça. Pourquoi? Pourquoi tu dois refuser de rester comme tu es? Parce que Dieu ne tolérera pas de passer l'éternité, de garder auprès de lui des personnes qui sont juste là parce qu'elles ont peur de l'enfer. Non. Tu ne dois pas juste... Ça c'est au début, quand tu acceptes Jésus. Mais dans l'éternité, ce n'est pas pour ceux qui le tolèrent. Les gens qui ont juste peur de l'enfer sont comme les personnes qui se sont mariées parce qu'elles voulaient fuir le célibat. La honte, l'humiliation, la gêne du célibat. Tu me maries. Maintenant, quand on te dit une fois marié, alors ton mari ne me touche pas. C'est à cause de ça qu'il a dit, je te vomirai de ma bouche. Tant que tu restes, je te vomirai. C'est pas qu'il ne veut pas de toi, c'est qu'il ne peut pas. Pour toi, l'éternité va ressembler à l'enfer. Tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas soif de lui. Alors, il a dit, puisque tu n'es ni froid, ni chaud, tu es tiède. Les tièdes, ce n'est pas les inconvertis. Ce sont les gens qui sont dans l'église, mais ils n'ont pas soif de lui. Il a dit, je te vomirai. L'éternité, c'est l'épouse. C'est celle qui le désire lui, pas le mariage, le mari. Ça, mari, pato, malade. Oh, je t'en supplie. Refuse de rester cambriolé. Alors si tu cultives l'habitude de ce soupir, de ce gémissement, pour dire Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te connaître. Alors, je crois que dans cette assemblée qui est connectée au son de ma voix, je crois qu'on va exploser la barrière des 50% des gens appassionnés, embrasés, désireux de Dieu. Marie,
De donner ta vie à Jésus ce matin. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'a parlé. Peut-être que c'est toi la personne rassasiée. Il y a beaucoup de choses en plastique dans le coffre-fort de ton cœur. Je parle à toi. Tu n'as peut-être pas donné ta vie à Jésus. Mais aussi je parle à toi. Le message de l'église de Laodicée, c'était des croyants. Mais ils étaient vides, nus, misérables, pauvres. Je te supplie, ne laisse pas cette parole passer ce matin sans prendre la décision de revenir sincèrement au cœur de Dieu et de désirer ardemment. Dieu a besoin que tu aies cette soif de lui afin de te rencontrer et de faire sortir de ta vie la vie qui est à l'intérieur de toi mais qui n'est pas encore sortie. Cette soif doit être continuelle. Mais ça commence par une rencontre. Alors que ce soit la première fois ou ce soit parce que tu t'étais éloigné et tu le sais. Je vais t'inviter à incliner la tête et à faire cette prière pour revenir au cœur de Dieu. Incline la tête là où tu es et répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne ma nudité. J'étais aveugle, misérable. Et ce matin, viens dans ma vie. Change-moi. Réécris mon histoire. Fais briller ma lumière. Fais-moi t'aimer comme tu m'as aimé le premier. Et fais de moi ton témoin dans cette vie, dans ma génération. Au nom de Jésus, avec un cœur sincère, je fais cette prière. Et je crois que Jésus, tu es désormais mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors bien aimé, si tu as fait cette prière, et je crois, ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Même si tu es le seul dans cet auditorium ou connecté au son de ma voix à avoir fait cette prière, tu suffis à faire la joie du ciel. Alors je vais te demander de prendre tes affaires là où tu es et de venir devant, que tu sois sur le balcon ou en bas. Viens vite devant. Il n'y a pas de meilleur jour pour être sauvé qu'aujourd'hui. Ma Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as besoin de lui. C'est toi qui as besoin de lui. Alors on acclame Jésus. S'il y a une seule personne qui vient, le ciel est dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos bien-aimés qui sont en train de venir maintenant? Sans déranger, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. ICC, fais mieux que ça, fais mieux que ça. Apprécie Dieu, apprécie Dieu, apprécie Dieu. Prends ton sac et viens devant, prends ton sac et viens devant. M'arrêtez ça para. Je ne t'entends pas acclamer, je ne t'entends pas. Acclame parce que les anges acclament. Acclame parce que le Père est dans la joie. Acclame, 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 acclame. Waouh, Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te remercions. Tendons la main vers eux, tendons la main vers eux alors qu'ils continuent d'arriver. Avancez-vous un peu, avancez-vous un tout petit peu encore. Faites un pas supplémentaire devant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Wow, we thank you. We thank you. Sur la base de leurs paroles et de leurs prières qu'ils ont faites avec tout leur cœur, étends ta main sur eux, étends ta main sur elles, révèle-leur ton amour. Comme tu as changé nos vies, change-les. Comme tu as embrasé nos cœurs, embrase-les. Comme tu as ouvert, tu as enlevé le voile qui nous voilait. Parce que hier aussi nous étions aveugles. Merci pour le voile qui était sur eux, qui est arraché. Maintenant ils voient briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Donne-leur un cœur nouveau, une passion de toi qu'ils n'ont jamais connue. Fais d'eux à partir de ce... Comme tu nous protèges, protège-les. Et fais d'eux des témoins à venir, des écrivains de l'histoire, des sujets de dépression de l'enfer. Nous les bénissons au nom de Jésus, le Christ. Amen, 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 amen. Wow. Oh, ICC, est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Amen, amen, amen. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés, nous sommes tellement ravis de vous voir si nombreux ce matin. J'ai fait cette prière que vous avez faite là, je l'ai faite en 1995. Et quand je l'ai faite, j'étais comme vous, j'étais sincère.